votre Dieu n'est pas meilleur à leur Dieu, c'est le même Dieu. Seulement, ils ne sont pas sauvés. Ils n'ont pas accepté la croix de Jésus. Personne ne leur a expliqué cela et on vous envoie leur expliquer cela. Luc 10, verset 27, partie B. Aime ton prochain comme toi-même. La colonisation n'a pas aimé les nations comme eux-mêmes. Les colons français, anglais, tout ça, n'ont pas aimé l'Afrique comme ils ont aimé leur Angleterre. Ils n'ont pas aimé l'Afrique comme ils ont aimé leur France. Ils n'ont pas aimé l'Afrique comme ils ont aimé leur Portugal, leur Espagne, leur Italie. Ils n'ont pas aimé leur prochain comme eux-mêmes. Donc la colonisation ne vient pas de Jésus. Et comprenez ça. Ce qui ne vient pas de Jésus ne vient pas de Jésus. Ce n'est pas à vous de dire à Jésus que ceci vient de lui lorsqu'il dit ceci ne vient pas de moi. Luc 10, verset 5. Luc 10, verset 5 dit, dans quelque maison que vous entrez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Wa salam alaikum. Le chrétien dit, oui, ça c'est les musulmans qui font ça, il ne faut pas dire ça. Ça c'est un verset que le Coran a copié. Wa salam alaikum. Et les Juifs disent, shalom. Shalom. Le colon qui vient de Jésus, il ne peut pas être appelé colon. Il est appelé missionnaire. Il est appelé apôtre. Lorsqu'il vient en Afrique, il dit que la paix soit sur l'Afrique de l'Ouest. Que la paix soit sur l'Afrique du centre. Que la paix soit sur l'Afrique du Nord, l'Afrique australe, orientale. La colonisation n'a pas fait ça. La colonisation a plutôt monté des ethnies contre les ethnies. Où on a commencé par mesurer le nez des gens au Rwanda. Et c'est comme ça qu'on a créé les deux ethnies. Ce sont des choses qui ne viennent pas de Jésus. Jésus a créé les gens à son image. Partout où vous allez, dites wa salam alaikum. Que la paix soit sur cette maison. La colonisation n'a pas fait ça. Que la paix soit sur la CEDEAO. Que la paix soit sur la CEMAC. Que la paix soit sur l'Union du Maghreb. Mes amis, la colonisation ne vient pas de Jésus. On continue avec les preuves. Au lieu de dire que la paix soit sur le peuple, ils ont brûlé, dévasté, tué les ethnies, rejeté les champs, ils ont tout fait. Bon, maintenant, il est temps alors qu'on fasse la différence entre les chrétiens et les tchétchiens. Vous allez à l'église, mais est-ce que vous êtes chrétien? D'abord, Jésus n'a même pas demandé qu'on construise des églises. Hein. Il dit, allez faire des disciples. L'église, c'est notre lieu de rencontre. C'est notre lieu de rassemblement. C'est le siège de notre parti politique éternel. Donc, on se rend à notre siège pour délibérer sur les actualités politiques du ciel et de la terre. À travers le livre que notre papa nous a envoyé. La colonisation. Donc, c'est comme ça que dans nos églises, les gens prêchent la colonisation au lieu de l'évangélisation. Les gens prêchent la christianisation au lieu de discipulat. C'est pourquoi quelqu'un a dit, le christianisme a christianisé l'Afrique. Maintenant, il faut que l'Afrique africanise le christianisme. De si faux concepts. L'évangile n'appartient à aucune culture. Mais lorsqu'il arrive dans une culture, il transforme cette culture. Dans l'Europe, en fait, c'est l'apôtre Paul, 50 ans après le départ de Jésus, qui a apporté l'évangile en Europe. Ils l'ont accepté, ils ont forcé des gens, on a baptisé les gens obligés, on a baptisé les gens tués, vous êtes chrétien ou on vous tue.
Et ils ont fait du christianisme la patenté, la propriété de l'Europe. C'est faux. L'évangile n'appartient à aucun peuple. L'évangile appartient au ciel. Donc quand ils vont quelque part, ils présentent Jésus comme quelqu'un de l'Europe. Jésus n'a jamais été en Europe parce qu'il savait qu'il allait faire ça. On continue. Que la paix soit sur cette nation, ça voudra aussi dire qu'il faut apporter du développement. Il faut apporter de la lumière. Et il y a le soleil pour la photosynthèse chimique, mais il faut de la lumière spirituelle aussi pour la photosynthèse spirituelle. C'est ça l'évangélisation. Pour que le peuple assis dans les ténèbres voit une grosse lumière. C'est-à-dire, les chrétiens doivent se demander, est-ce que Jésus aurait enseigné la colonisation comme une méthode d'évangélisation? Est-ce qu'on doit tuer les gens pour les évangéliser? Est-ce qu'on doit martyriser, massacrer les gens pour les évangéliser? Non. Et les gens disent, est-ce que le bien peut sortir du mal? Oui. C'est pourquoi la Bible dit, la pâte blanche sort de la marmite noire. Donc nous convenons que la colonisation vient du diable, mais Dieu l'a fait pour faire du bien. C'est-à-dire quoi? Annoncer ce royaume, l'évangile du royaume. Luc 12, verset 33, il dit, vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux où le voleur n'approche point et où le teigne ne détruit point. Qu'est-ce que la colonisation a fait? Eux, ils ont vendu les gens pour acheter des trésors. Ils ont vendu des nations pour acheter des trésors. Ils ont usurpé, exploité, surexploité les ressources naturelles des nations pour s'enrichir. Comme le roi Léopold II leur disait, ramassez leurs dieux, leurs objets d'art pour remplir vos musées à terre vos ruines. Jésus a dit, si vous êtes missionnaire, vous vendez vos choses et vous le donnez aux gens auprès desquels vous allez. La colonisation n'a pas fait ça. Bon, il y a certains. Mais Africains, comprenez que le livre qu'on nous demande de jeter a dit que ce qui s'est passé ne vient pas de ce livre. Donnez-le en aumône. Et c'est comme ça qu'en Occident, on a créé les organisations humanitaires. Et dans des pays, le 10% qu'on nous demande de payer à l'Église en Afrique est déjà déduit de leur salaire. Et c'est ça qu'on envoie dans nos nations. Vendez vos possessions. La colonisation a vendu les gens pour avoir des possessions. Le contraire de ce que le Seigneur Jésus enseigne. Qu'est-ce que je vois encore ici? La Bible dit, tous les hommes sont nés de Dieu. La colonisation vient et dit, non, vous n'êtes pas de Dieu. C'est nous qui sommes de Dieu. Donc, thématiquement, théologiquement, doctrinalement, Jésus n'a jamais enseigné la colonisation comme moyen d'évangélisation. Encore des preuves que la colonisation vient du diable. Maintenant que vous avez compris, est-ce que vous voulez oublier cette affaire de colonisation et donner votre vie à Jésus comme sauveur Seigneur personnel? De lui dire, Jésus, j'ai compris maintenant que c'est la bêtise occidentale qui a fait que je doutais, j'étais même énervé, fâché contre l'évangile. Maintenant que je comprends que ça ne vient pas de toi, c'est une erreur humaine. Erraro humano est. Je me donne à toi. Jésus ne vient pas de l'Europe. Jésus n'a jamais été à l'Europe. Jésus est un Palestinien.
Jésus est un Palestinien. Au revoir et à la prochaine.